café avec Clémence. Bienvenue Clémence, je suis ravie de t'accueillir au Start Lab. Donc on est là pour parler entrepreneuriat au féminin, pour inspirer notre communauté. Donc merci d'être là, on va commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors bien sûr, moi, bonjour d'abord. Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans et j'ai lancé il y a un peu plus d'un an Hors Norme, qui est un réseau pour femmes entrepreneurs, comme tu l'as dit, donc entrepreneuriat au féminin uniquement. J'ai lancé donc Hors Norme, qui est un réseau pour femmes et qui va aider ces femmes à mener leurs projets à bien à travers une série d'événements qui va leur permettre de faire des synergies, des collaborations et autres ensemble. C'est vraiment le but de créer un réseau et d'être plus forts ensemble. Donc j'organise différents types d'événements. Il y a d'abord des workshops qui sont des mini-formations pour aider les femmes à s'entraîner, à se former, puisque c'est important, souvent quand on est entrepreneur, en fait on est en très petite équipe et on doit être un couteau suisse. Du coup, de continuer à se former, c'est primordial. Ensuite, j'organise des talks qui sont plutôt inspirationnels. J'invite un ou une entrepreneur à venir raconter et expliquer son parcours. Donc c'est vraiment un format un petit peu podcast, mais en présentiel. Et finalement, on boit un verre après pour se rencontrer. Et alors, le troisième événement que j'organise, ce sont des petits déjeuners. Des petits déjeuners où les membres viennent et elles sont installées par 4 à table. L'idée, c'est qu'elles viennent expliquer en une phrase leur business et puis qu'elles identifient un challenge qu'elles ont à ce moment-là également. Et alors, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on va vraiment brainstormer autour des 4 challenges. Et ainsi, pendant une heure et demie, il y a vraiment un échange, un partage qui se crée entre les membres du réseau. Ok, super chouette. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce réseau féminin? Alors, c'est un peu plus long, donc si je retourne un petit peu en arrière dans mon parcours, donc j'ai étudié la communication et plus précisément la publicité à l'IEX. À la fin de mes études, j'ai voulu faire un stage en agence, puisque c'était quand même ça que j'avais étudié à la base. Je suis donc partie à Amsterdam chez TVWA, qui est une agence assez connue. J'y ai fait un stage pendant 6 mois. J'ai adoré être à l'étranger, j'ai adoré vraiment découvrir une nouvelle culture. Et après 6 mois, je me suis dit, j'ai pas encore envie de revenir en Belgique, je vais un petit peu essayer d'aller dans un autre pays pour un premier job. Et c'est là que j'ai postulé en fait chez Take It Easy, qui était un service de livraison, à l'époque le service de livraison belge, la start-up belge qui était assez connue, qui a par la suite fait faillite malheureusement. Mais donc j'ai travaillé en marketing chez eux. C'est là que j'ai réellement découvert le marketing et l'aspect entrepreneurial, on va dire, parce que c'est au début des très petites équipes. Quand je suis arrivée en fait à Londres, du coup, puisque j'ai bossé pour eux depuis Londres, quand je suis arrivée à Londres, on était 3, en un an on était 20-25, puis finalement ils ont fait faillite, et donc j'ai décidé de rentrer en Belgique, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait se retrousser les manches, on devait tout savoir faire, et que quand on était 3 à lancer une ville, ben, finalement on était nous aussi couteau suisse, et il fallait simplement faire ce qu'on nous demandait de faire, ou en tout cas les idées fusaient et on avançait à 3 ensemble. Ensuite, je suis donc revenue en Belgique, je me suis remise en agence très rapidement, j'ai pas adoré mon parcours en agence, donc j'ai rechangé de direction et j'ai recommencé en marketing chez Schweppes, donc une plus grosse boîte, qui m'a appris à avoir un peu plus de structure, on va dire, et un peu plus d'idées business. Et puis ensuite, je m'étais toujours dit que j'allais faire plus ou moins 2 ans là, ou un peu plus, mais j'avais, je pense, en moi déjà une fibre entrepreneuriale qui naissait petit à petit. Mais une fois que j'étais chez Schweppes, en fait, mon compagnon m'a demandé de l'accompagner aux États-Unis parce qu'il était transféré lui là-bas pour le boulot. Donc je l'ai suivi, j'ai dit ok, New York, pourquoi pas un an, ça se refuse pas trop, c'est chouette. Et c'est là qu'en fait je me suis dit ok, je pars avec toi, mais en revenant, je lance mon truc, je sais pas pourquoi, mais je sentais que j'avais besoin de lancer un projet et que j'avais envie de finalement être assez indépendante dans un nouveau projet. J'y ai trouvé un travail là-bas pendant un an parce que pour des questions de visa c'était très important et c'était un super chouette travail. Toujours en marketing dans une boîte belge qui s'appelle Ethnicraft, qui fait du mobilier belge, donc top, mais voilà, de nouveau, je me suis dit, je vais commencer à me renseigner et voir ce qui se passe sur la scène new-yorkaise. Il y a sans doute des nouveaux projets qui devraient peut-être voir le jour et émerger en Belgique. Et c'est là que je me suis mise dans un réseau en fait, un réseau féminin, qui n'était pas un réseau pour entrepreneurs, qui était un réseau pour toute femme qui désirait faire partie d'un réseau. Et après l'une ou l'autre rencontre avec ce réseau qui était assez rapide parce qu'il y a eu le Covid juste à ce moment-là, j'ai fait une nuit blanche et je me suis dit en fait c'est ça, c'est pas les projets que j'étais venue voir lors des conférences que j'avais été voir de ce réseau que j'ai envie de créer, mais c'est vraiment le réseau, la mise en relation, etc. que j'avais envie de mettre en avant. Donc c'est comme ça que j'ai pensé à Hors Norme
Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai créé cette idée. Super chouette. Donc c'est vraiment ton voyage à New York qui a été le déclic en fait entrepreneurial. Oui, alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant ça, j'avais aussi lancé un tout petit e-commerce de déco marocaine, parce que j'ai beaucoup de liens avec le Maroc. Okay. Et je pense que ça m'avait déjà un petit peu titillé, et je me suis dit, est-ce que je continue ce projet? Finalement, j'y voyais moins d'intérêt, parce que en toute transparence, j'allais vraiment chercher des chouettes choses là-bas, et puis je les revendais, ça m'animait moins. Après un an, donc je me suis dit non, je vais trouver autre chose. Donc, je pense que cette première petite expérience d'entrepreneuriale, j'avais fait quelques petites ventes privées, etc., qui m'a donné envie de me lancer réellement. Et alors aujourd'hui, je remarque que j'aime beaucoup le fait d'être indépendante, de prendre des décisions un peu plus rapidement, seule aussi, seule en tout cas peut-être pour l'instant, et pouvoir avancer. Ok, trop chouette. Donc tu es partie à New York, et comment tu as réussi à créer ça en fait en Belgique? Tu as commencé par appeler des femmes entrepreneurs pour leur dire j'aimerais créer ce réseau, est-ce que ça vous intéresse? C'est comme ça que ça a fonctionné? Plus ou moins, oui. Donc j'ai d'abord regardé ce qui existait sur le marché belge, parce que j'ignorais moi-même que des réseaux féminins existaient, mais ça existait, et je me suis dit d'abord que j'allais amener ma petite pierre à l'édifice dans les réseaux qui existaient. Et puis après un petit peu de réflexion, je me suis dit non, j'ai vraiment envie de lancer mon projet, et je pense avoir trouvé une patte un peu différente des réseaux qui existent. Donc je me suis dit qu'il y avait encore de la place pour créer Hors Norme, donc qui est un réseau féminin, mais un peu différent de ce qui existe déjà. Il y a sans doute des similitudes, mais il y a pas mal de choses différentes. Et du coup, j'ai commencé par, en effet, prendre mon téléphone, et tous les matins, très tôt le matin là-bas, parce qu'il était midi ici, mais à New York, il devait être 6 h du matin, pendant le Covid et à côté de mon boulot, j'appelais pendant 1 heure, à chaque fois une entrepreneur. Et à chaque fois que j'avais en fait une entrepreneur au téléphone, je lui demandais, pourrais-tu me donner 2 noms d'autres femmes entrepreneurs que tu connais qui sont déjà lancées ou qui se lancent. Et voilà, en effet, je reposais la question, est-ce que vous faites partie d'un réseau? Est-ce que ça vous intéresserait? Quel est le prix que vous êtes prête à mettre dans un réseau? Les questions, vraiment une petite étude de marché vraiment plutôt qualitative que quantitative, parce que je n'ai pas fait non plus 300. Mais c'était intéressant d'avoir déjà un premier feedback, un premier retour, et d'identifier réellement ce qu'elles avaient envie et le besoin qui existait ici à Bruxelles. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui était challengeant pour... J'imagine qu'il y a eu quelques challenges pour monter ce réseau, donc est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce à quoi tu as fait face? En fait, je pense que ce qui est le plus challengeant lors de la création de ce réseau, c'est d'une part, mine de rien, le Covid qui m'a pas permis de créer le réseau comme je voulais réellement le créer dès le départ. Donc je pense que j'ai fait un événement en présentiel le jour du lancement, enfin, 2 événements en présentiel le jour du lancement, enfin, les premières semaines de lancement, et puis je l'ai passé pendant 8 mois en ligne. Alors c'est difficile de créer un réseau quand on est en ligne, quand on est derrière un écran et qu'on ne se voit pas. Heureusement, les membres qui sont là depuis le début ont été vraiment hyper conciliantes et top finalement, parce qu'elles savaient que le but c'était de se retrouver in fine et de se voir en vrai, après dès qu'il était possible de se voir. Donc il y a ça qui a été un challenge. Zoom, heureusement, ou toutes les plateformes qui existent m'ont permis de continuer en ligne, mais ça c'était un premier challenge. Et puis ensuite finalement, dans l'offre que je propose, donc les workshops, les talks et les petits déjeuners, je fais en moyenne 5 événements par mois. Donc l'autre challenge que j'ai, c'est de remplir cet événement. Au début, j'avais peu de membres, maintenant j'en ai plus. Et du coup, c'est de trouver toujours une balance dans le style d'événement qui intéresse les membres. Parfois, on ne comprend pas pourquoi un événement est sold out après 1 minute et l'autre ne se remplit pas, alors que je pense que le sujet intéresse tout le monde. Voilà, c'est un petit peu, je pense, les challenges que vous rencontrez peut-être aussi ici au Start Lab. C'est difficile d'identifier ce qui va vraiment attirer et peut-être attirer un petit peu moins les femmes entrepreneurs. Ok, trop chouette. Et justement, qu'est-ce que tu penses qui a été une ou des clés de la réussite de ce projet-là? Parce que aujourd'hui, tu as plus d'une centaine de membres, tu as commencé en 2021, donc c'est quand même chouette. Et donc, qu'est-ce que tu penses qui fait que ça fonctionne en fait? Je pense, en toute transparence, que la communication que j'ai utilisée, en tout cas pour me faire connaître, a eu un impact positif pour que ça fonctionne. Après, heureusement, il y a le bouche à oreille qui, je pense, est le meilleur outil de communication, en tout cas, qui me permet de continuer à fonctionner. Mais dès le départ, je me suis vraiment positionnée différemment en termes d'image, en tout cas différemment que les réseaux existants. Et je pense que ça a tapé dans l'œil de plusieurs entrepreneurs et que c'est comme ça qu'elles ont rejoint nos réseaux. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est un réel besoin en fait, de partager, de s'entourer quand on est entrepreneur.
Donc je pense que c'est ça aussi finalement qui a fait que ça fonctionne, c'est que je suis arrivée au bon moment. Et une bonne communication, En effet. important. Ok, trop chouette. Et on l'a dit, c'est un réseau 100% féminin. Pourquoi est-ce que tu as choisi de créer, outre le fait que tu aies rencontré ça à New York, pourquoi tu as vraiment choisi de te dire je veux créer un réseau avec des femmes pour les femmes entrepreneurs? Alors, j'explique toujours la même analogie, mais je la trouve, je pense, assez parlante. J'ai créé un réseau féminin simplement parce que je trouve que la dynamique et l'énergie qui est dans un réseau mixte et féminin est différente. Alors ici, StartLab, c'est plutôt c'est mixte. Je répète sans cesse aux membres du réseau de hors normes que c'est important d'être dans d'autres réseaux, qu'un réseau mixte c'est finalement complémentaire à un réseau féminin. Mais lorsque j'organise un dîner entre copines, femmes, amies, peu importe comment vous l'appelez, et uniquement des femmes, et lorsque j'organise un dîner mixte, en fait, les deux sont un réel besoin dans ma vie, les deux sont top, génial, inspirants, mais finalement, je sens que c'est différent, et je pense qu'il n'y a rien à faire, les dynamiques des deux dîners sont différentes. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'un réseau féminin était aussi nécessaire, en tout cas dans ce qui était partage entrepreneurial. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y aurait une définition de l'entrepreneuriat au féminin selon toi ou pas trop? Je trouve que c'est une question assez difficile. Ce que j'aime beaucoup finalement au sein du réseau de hors normes, c'est que toutes les femmes sont hors normes et différentes. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi le nom hors normes aussi. C'est parce que la femme est singulière et chaque projet est différent et chaque personne amène son projet différemment aussi sur le marché. Donc il n'y a pas un style d'entrepreneuriat. Par contre, je remarque quand même des tendances et je pense qu'aujourd'hui, la femme entrepreneur a besoin de rester assez libre et de ne pas être dans des trop grosses équipes. Il y en a évidemment. Mais la plupart, quand je vois sur l'échelle de toutes les membres hors normes, la plupart sont en plus petite équipe, 2, 3, 4, 5 personnes maximum. Et finalement, je pense que ça les aide à garder un petit peu leur équilibre, vie privée, vie professionnelle également. Et que ça, c'est un besoin dans tout ce qui est entrepreneuriat féminin. Ok, merci. Et donc pour le futur de hors normes, est-ce que justement il y a des projets futurs, projets d'expansion, sortir un peu de l'environnement bruxellois ou pas du tout? Alors c'est une bonne question auquel j'ai déjà beaucoup réfléchi parce que je me suis dit finalement que l'aspect réseau c'est important, c'est que en fait lorsqu'on organise un réseau et qu'on crée un réseau, finalement c'est assez niche entre guillemets, c'est-à-dire que pour se déplacer à des événements et pour créer son réseau, on n'est pas prêt à parcourir toute la Belgique. Donc en effet pour l'instant, hors norme est vraiment un réseau bruxellois / un petit peu le début de la région wallonne qui se déplace plus facilement à Bruxelles. Mais je trouvais ça important de garder un réseau du coup local pour l'instant. Est-ce que j'ai envie d'imaginer une expansion? Pourquoi pas, mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Ça fait qu'un an et quelques mois que hors norme existe, donc j'ai d'abord envie de tester encore pas mal de choses ici à Bruxelles. D'autres idées me sont venues à l'esprit, donc vraiment des plus petits projets au sein de hors norme ici à Bruxelles. Et puis si tout ça fonctionne bien, alors oui, pourquoi pas développer hors norme dans d'autres villes, dans d'autres pays, mais chaque chose en son temps. Et toi, personnellement, est-ce que tu aurais envie de te lancer dans un nouveau projet entrepreneurial ou tu veux vraiment te concentrer sur hors norme? Quelle est ton ambition personnelle à propos de l'entrepreneuriat? Je pense que c'est similaire à la réponse précédente. Pour l'instant, je vais prendre mon temps parce que je pense que c'est en étant 100% sur un projet que finalement on peut le faire évoluer et fonctionner. Donc pour l'instant, je reste d'office à 100% sur hors norme. Après, l'ambition serait d'avoir l'une ou l'autre employée ou un employé, pourquoi pas, hein, mais d'avoir une petite équipe pour pouvoir aller plus loin, parce que comme je crée un réseau pour aller plus loin ensemble finalement, je me dis qu'avec un ou une employée, je pourrais aussi aller un petit peu plus loin et brainstormer, avoir des nouvelles idées et développer un petit peu plus la communauté de hors normes. Aujourd'hui, si tu rencontrais un jeune qui souhaite se lancer, ce serait quoi ton premier conseil pour lui, pour qu'il se lance, il ou elle, je dis lui, mais ça peut être bien évidemment une femme, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui souhaite se lancer? Je pense que la première chose que je conseille à n'importe qui, que ce soit dans mon entourage ou des personnes que je connais pas, mais qui me demandent de rentrer dans hors norme et qui n'ont pas encore de projet, donc je refuse en fait, parce que pour être dans hors norme, il faut déjà avoir lancé un projet, c'est le seul critère de sélection, avec le fait d'être une femme également. C'est d'en parler autour de soi. Je trouve qu'on n'en parle jamais assez et en parler, c'est vraiment
le moment où les idées vont venir, le business model va se concrétiser. Et voilà, donc je conseille une chose, c'est d'en parler autour de soi et de surtout pas garder son projet pour soi et de dire ah, je suis encore au stade de l'idée donc j'en parle pas. Je pense que c'est une mauvaise idée. Ouais, donc pas garder les choses pour soi et les partager, challenger son idée. Voilà, il ne faut pas croire que les gens vont nous voler les idées. Ouais. Je pense une très mauvaise. Voilà, c'est faux. Les gens ne vont pas voler des idées, les gens bossent longtemps sur un projet avant de lancer un projet. Donc c'est pas en 2 jours que quelqu'un va voler l'idée de quelqu'un. Donc il n'y a pas de souci, il faut vraiment en parler et développer son idée en parlant à son entourage. Donc selon toi, quelle serait ta définition d'un bon entrepreneur? Alors je pense qu'un bon entrepreneur, finalement, doit rester positif quoi qu'il arrive, parce qu'évidemment il y a des étapes à franchir, il y a des montagnes parfois à franchir. Il faut rester positif et surtout trouver des solutions aux problèmes constamment. Et il faut aimer finalement se challenger en trouvant des solutions à chaque problème qui se présente devant nous. Ok. Si tu prends du recul sur ton parcours entrepreneurial, avec Hors-Norme, mais aussi ton parcours avant Hors-Norme, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais changer, modifier, faire appuyer un peu plus telle ou telle chose, ou justement passer moins de temps sur d'autres choses? Qu'est-ce que tu changerais en fait dans ton parcours s'il y avait quelque chose à changer? Alors avant Hors-Norme, je dirais que finalement j'étais peu au courant, après un cursus scolaire lambda, comme beaucoup de personnes, que l'entrepreneuriat existait. J'étais donc à l'IEX en communication, et en sortant de là on me demande tout de suite où est-ce que tu vas postuler. Et je pense que j'étais pas faite pour postuler finalement et pour être une employée. Après j'ai appris plein de choses dans mes différents jobs, donc j'en ai fait pas mal en très peu de temps, ce qui prouvait finalement que j'étais jamais vraiment à 100% convaincue de là où j'étais. Donc c'était de savoir qu'il y a moyen de faire d'autres choses que juste être employée dans des boîtes. Ça c'est avant Hors-Norme. Et puis maintenant pendant Hors-Norme, évidemment c'est important de réaliser quand on lance un projet, seul en l'occurrence comme moi pour l'instant, qu'on n'aime pas tout faire et qu'il ne faut pas savoir tout faire non plus. Et donc il y a des choses qu'on peut déléguer plus rapidement. Et je pense que déléguer plus rapidement certaines facettes de mon job m'aurait aidé à aller un peu plus vite. Je pense notamment à une facette que j'ai clairement déléguée depuis le début, qui est le copy. Donc moi je ne suis pas une adepte à l'écriture, j'aime pas spécialement ça et ça ne me procure pas beaucoup d'énergie positive. J'ai donc une freelance qui m'aide depuis le début à écrire, que ce soit mes newsletters, mes réseaux sociaux ou encore de temps en temps des informations sur le site assez importantes. Je lui demande de l'aide et en fait je remarque que je gagne beaucoup de temps et d'énergie en déléguant ceci et du coup en mettant du temps dans d'autres choses. Donc déléguer ce qu'on n'aime pas, je pense que j'aurais pu encore identifier des petites choses à déléguer. Et donc aujourd'hui dans Hors-Norme, quelles seraient tes missions? Qu'est-ce que tu fais vraiment au quotidien chez Hors-Norme? Alors du coup tout, puisque je suis seule avec 2 freelances maintenant. Donc je fais tout ce qui est communication et marketing, donc réseaux sociaux mais de nouveau avec de l'aide. Donc il y a une freelance qui me fait de temps en temps des petites stories sur des sujets, on va dire, clés. Donc les stories planifiées en amont, c'est plus moi qui les fais. L'autre freelance qui fait du coup tout mon copy. Mais tout le reste, des réseaux sociaux, la mise en page, etc., de Instagram, de LinkedIn, de Facebook, c'est encore moi qui le fais. La création de contenu, donc c'est vraiment moi qui vais finalement définir le plan et les éléments de Hors-Norme. Donc j'essaye, quand tout va bien, d'être 2 à 3 mois en amont et j'ai d'abord 2-3 mois d'avance sur mon planning. Et voilà, d'identifier vraiment, ça c'est des workshops dont les membres auront besoin, ça c'est des talks que j'ai envie d'organiser, les petits déjeuners auront lieu là. Donc c'est toujours de la gestion vraiment de contenu finalement, trouver des lieux, des gens, des endroits, des moments pour rassembler toutes les membres Hors-Norme. Ensuite j'ai toute la partie comptabilité, les facturations, parce que les membres facturent, la finance. Je couvre un petit peu tout finalement, j'ai toutes les missions qui sont sous mon aile. Donc un beau couteau suisse. Pas le choix. Donc avec tout ce que tu as dit, si on devait conclure sur l'aventure entrepreneuriale, ce serait rester ouvert d'esprit, savoir déléguer, savoir qu'à plusieurs on est plus fort, se remettre en question, challenger son idée. C'est un peu ce dont on parle beaucoup au Start Lab, challenger son idée, ça revient très très régulièrement. Et voilà, je pense que c'est un bon bilan de ta définition de l'entrepreneuriat. Et ne pas oublier de réseauter. Et de réseauter, évidemment. Évidemment, très important. Tout
Tout à fait. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Avec plaisir. Et puis je sais que tu reviens bientôt au Start Lab pour, en effet. Pour échanger avec nos entrepreneurs. Donc merci pour ça aussi. Donc, voilà, avec plaisir. Je pense que je sais plus, c'est en mars. Oui, c'est ça, c'est en mars. Super. Merci beaucoup. Top. Merci à toi.